Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu au titre, pour une vidéo maquillage parce que je suis allée chez Nose et j'avoue qu'il y avait plein de choses en maquillage. Alors j'ai un peu peur des teintes et j'ai un peu peur de ce que ça peut donner, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester ensemble, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y a quelques produits qui viennent pas de chez Nose parce qu'il n'y avait pas tout ce que je voulais chez Nose. Il y avait un petit magasin à côté de chez Nose par chez mes parents, je crois que ça s'appelle Stock Privé, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé d'autres produits. Donc voilà, ce sont vraiment des produits à tout petit prix. En tout, j'ai dû en avoir pour... j'ai pas fait les calculs, mais allez, disons 30-35 € pour le tout. Donc je trouve que ça va encore. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, je vais vous donner les prix et je vais vous montrer les produits et ensuite j'appliquerai tout sur mon visage parce que sinon ça va être embêtant pour moi vu que j'ai des lunettes, j'ai pas de lentilles et donc je préfère faire comme ça. Voilà. Alors on va commencer par la base de teint. La base de teint, du coup, je l'ai eu chez Stock Privé. J'ai pris la Face Studio Prime donc de chez Maybelline. C'est celle-ci. Alors je sais pas, il y a marqué 40, donc je sais pas exactement ce que c'est, mais en tout cas c'est une base de teint éclat. Alors vous allez vous dire oui, mais dans les précédentes vidéos, tu nous as dit que tu avais la peau grasse. Et effectivement j'ai la peau grasse, mais je me suis dit que j'avais bien envie de tester. Donc voilà, donc j'ai pris celle-ci chez Maybelline, elle devait être aux alentours de 2 ou 3 € si je me trompe pas. J'ai plus les prix pour Stock Privé, donc voilà, le monsieur m'a pas donné de ticket, donc j'ai plus les prix. Ensuite, en fond de teint, je l'ai pris chez Nose et c'est le Miss Cop Hyaluro fond de teint. Donc il y a de l'acide hyaluronique, il est enrichi en vitamine E. C'est donc celui-ci. Et de mémoire, j'ai dû le payer 2 € ou 3 €. Voilà. Hop, la teinte, je sais pas, moi j'ai pris la teinte 1, la teinte 1 ivoire. Pareil, on verra bien. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne de chez Maybelline, le Full Coverage Super Stay en teinte 10 de Stock Privé. Donc en fait, tout ce qui est Maybelline vient de chez Stock Privé. Pareil, le prix entre 2 et 3 €, 2,50 € je crois si mes souvenirs sont bons. Ensuite, j'ai pris toujours un anti-cerne, mais en fait, je vais l'utiliser, j'avais bien envie de tester en tant que bronzer. Donc j'ai pris une teinte beaucoup plus foncée. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut peut-être être sympa, donc je vais le tester en tant que bronzer. J'ai pas trouvé de poudre, donc j'appliquerai ma poudre habituelle. Ensuite, en blush, j'ai trouvé un petit blush Maybelline que j'ai payé peut-être 1 € je crois de mes souvenirs. Donc voilà, celui-ci, je l'ai en teinte 25 pink. Il est assez clair, mais bon, je me suis dit que vu que j'ai la peau très très claire, peut-être que ça pourrait aller. Le bronzer, donc j'en ai pas trouvé en poudre, ça m'allait pas, enfin c'était pas ce que je voulais, donc je vais appliquer celui d'habitude, celui de chez Catrice. Pour les sourcils, j'avais très envie de tester, c'est la marque Mua Makeup Academy. Mais alors je sais pas si la teinte va aller, mais il n'y en avait pas d'autre. J'ai pris la teinte fer, j'ai peur que ce soit trop clair pour moi parce qu'en fait mes sourcils sont pas trop foncés, mais pas trop clairs, du coup je suis entre les deux. C'est un peu embêtant. Donc c'est le Brow Define Long Wear, donc Brow Gel. Voilà, donc il se présente comme ceci. Je l'ai eu chez Nose et je l'ai payé 1,50 €. J'aime bien parce qu'il y a les petites étiquettes dessus. Alors ensuite on va passer au niveau des yeux. J'ai pris plusieurs palettes. La première c'est la palette Floss. Je sais pas comment ça se prononce. J'ai pris la Almost Nude. J'adore le petit packaging. Je trouve que pour une fois c'est pas trop cheap. Et voilà comment elle se présente. Enfin, je la trouve juste magnifique. J'ai trop hâte. Et je pense que je vais l'utiliser. Je vais essayer d'utiliser celui-ci en highlighter. Il m'a l'air super beau, un joli champagne. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Elle m'a coûté 3,99 €. Ensuite, je me suis acheté 3 grandes palettes. Donc la première, c'est la Sugar Daddy. C'est celle-ci. J'adore le packaging, il est en carton et je l'ai payé 5,99 €. Les 3 je les ai payés 5,99 €. À l'intérieur vous avez un petit protège. Vous avez aussi un petit miroir. Franchement je trouve ça super sympa. Et donc voilà les couleurs de celle-ci.
Enfin, je la trouve vraiment très belle. Celle-ci, c'est vraiment une nude. Voilà, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien de tout ça. Je la trouvais vraiment belle et je me dis peut-être que pour le blush, elle pourrait vraiment être sympa. Ensuite, j'ai pris la Baby Girl en rose, comme ça. Donc, comme vous vous doutez, ça tire vers les tons un peu rosés. Là, je vois pareil des petits fards en highlighter. Il y en a un rose, il a l'air sublime. Et la dernière, c'est ma préférée, c'est la Mystic Forest, comme ceci. Et vraiment, c'est ma préférée. J'adore déjà le packaging, c'est la première que j'ai vue. Et voilà comment elle se présente. Enfin, je la trouve juste super belle. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit maquillage avec ces 3 palettes. On va bien voir ce que ça peut donner. J'ai trouvé un mascara après. Je l'ai payé 1,79 €. C'est le Omnia Botanica. Je voyais pas avec l'étiquette. Donc Omnia Botanica. Comme ceci. Et j'ai déjà ouvert la brosse pour voir un petit peu. Et franchement, attendez, hop, je vais vous la montrer. Elle m'a l'air pas trop mal. C'est le style de brosse que j'aime. Là, elle est recourbée. Donc on va voir ce que ça donne. Je crois pas qu'il soit waterproof. Et de toute façon, c'est pas marqué en français. Donc je pourrais pas exactement vous dire. Mais en tout cas, je sais juste que le premier ingrédient, c'est de l'eau. Donc franchement, ça peut être pas mal. Ensuite, toujours au niveau des yeux, j'ai pris un eyeliner de la marque toujours Estate. Je l'ai payé 2,29 € et ils disent que c'est le Precision Liquid Liner. Donc écoutez, on va voir. La pointe m'a l'air vraiment bien. Hop. La pointe m'a l'air pas mal du tout. C'est une pointe un peu feutre, mais j'ai juste peur qu'il sèche très très vite. Donc on va voir. J'ai pris aussi des faux cils et j'ai l'impression qu'ils sont marrons. Je les ai pas payés cher, 79 centimes, mais c'est des faux cils, c'est pas une bande, c'est des faux cils, je sais pas comment vous expliquer, mais des faux cils comme ça, voilà. Je sais pas si je les testerai aujourd'hui, j'avoue, peut-être dans une prochaine vidéo, je vais bien voir. Et enfin, la dernière chose que j'ai acheté, c'est un rouge à lèvres liquide que j'ai payé 2,99 €. J'adore la teinte, je la trouve trop trop belle. Donc c'est cette teinte là, c'est la Creed. L'embout est un peu particulier. Voilà, il est un peu courbé comme ça. Enfin, je le trouve un peu particulier. On verra bien. Mais en tout cas, j'adore la couleur. Alors, pour le maquillage, je vous ai rapproché de moi pour que vous puissiez vraiment bien voir. Je vais commencer par mettre mes petites pinces pour pas en avoir partout. Hop. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout, en avoir partout dans les cheveux. C'est vraiment une catastrophe. Ouais. De toute façon, ça ira, c'est pas le grand but de la vidéo. Donc je vais commencer par appliquer la base de teint. Hop. On va voir. Donc elle est toute jaune, comme le packaging, comme on a vu sur le packaging du tube. Alors, je vais pas me regarder tout de suite, elle est très liquide. Voilà, hop. J'ai attaché mes cheveux, je viens de me mettre dans les cheveux. Elle n'a pas trop d'odeur particulière, je trouve. Je vais la mettre partout sur mon visage. Et on va voir si elle m'apporte vraiment de l'éclat comme elle promet. Voilà, donc je l'ai mis partout sur mon visage. Je vais regarder dans mon petit miroir ce que ça donne. Alors effectivement, elle donne de l'éclat. Mais elle donne de l'éclat, pas un côté, je trouve, moche et gras. Pas du tout. Là, j'ai j'ai un éclat qui est super joli à ce niveau-là. J'aime beaucoup. Juste ici, j'aime... De toute façon, ma peau, elle va tellement mieux. Bon, j'ai encore quelques petits boutons et des marques d'acné, mais ma peau va tellement mieux en ce moment, c'est... J'adore, je vis ma meilleure vie avec ma peau qui veut bien coopérer. Alors du coup maintenant on va passer au fond de teint. J'espère que la couleur va aller. Je vais appliquer le fond de teint avec mon éponge. Alors de mémoire, je l'avais testé sur ma main pour voir la couleur. Il est vachement épais. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai mis à peu près l'équivalent d'une pompe et demie
environ. Alors, il est pas trop épais. Là, vous allez penser que je suis blanche cadavre. La teinte est peut-être un tout petit peu trop claire pour moi, même si ça va bien avec mon cou. Mon visage est un tout petit peu plus foncé que mon cou. Du coup, c'est un peu embêtant. Je vais le descendre en fait. Hop. C'est pas une couvrance, une haute couvrance. Je dirais que c'est une couvrance légère. Légère plus peut-être. Parce que là, je vois encore mes taches. Bon, déjà, la couleur, elle est pas trop foncée. Elle a un poil trop clair. Mais avec du bronzer, ça peut se rattraper. Ouais, franchement, là j'aime beaucoup, en tout cas au premier abord. Je vais appliquer du coup maintenant l'anti-cerne. Hop. Alors par contre l'anti-cerne, j'ai vraiment peur qu'il soit trop foncé. J'ai l'impression qu'il va être trop foncé, mais de toute façon il n'y avait que ça. Donc on va tester, on verra bien. Ouais, l'anti-cerne est trop foncé, je sais pas si vous allez le voir. J'aime pas trop l'embout, je trouve qu'il applique pas grand chose l'embout. Ouais, l'anti-cerne est trop foncé pour moi. Il m'aurait fallu... ça c'est la 10. Je sais pas s'il y a en dessous, mais en tout cas... En fait il est trop rose. Oh non, il sèche. Oh. Oh non, il a séché. En pas longtemps. Il a séché. J'aurais peut-être dû faire un côté et un côté. J'étais bête. Alors ils disent haute couvrance, je suis pas d'accord. Oh non, j'aime pas le contour de mes yeux. Je trouve que l'anti-cerne sèche trop vite. Et donc là en fait il a marqué tout et on voit que j'ai appliqué de l'anti-cerne. Enfin c'est pas... Ah non, j'aime pas du tout mon contour de l'œil. Autant mon teint en général j'aimais bien, autant là. Je vais continuer en appliquant du coup le bronzer, mais cette fois-ci je vais pas faire la même erreur. Je vais en mettre un peu puis je vais essayer de l'estomper, on va voir ce que ça donne. Et si ça va pas, bah je l'enlèverai. Je vais prendre mon éponge pour ça. Alors je vais faire un côté puis l'autre. Hop. On va se dépêcher avant que ça sèche. Alors j'ai pris peut-être une teinte un peu trop chaude pour moi. Je vais remonter vers les joues. Je vais bien le dégrader avec mon fond de teint. Bon, déjà il m'a pas déplacé. Il m'a pas déplacé mon fond de teint. J'ai pas l'impression d'avoir de trous, ou du moins je n'en vois pas. Ça a l'air pas trop mal pour le bronzer. Je vais faire de l'autre côté. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais waouh, je suis surprise, j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. Bon, bah en tout cas, pour le moment, je valide pour l'utiliser en tant que bronzer. Bon, l'anti-cerne, pas tellement bien, c'est la couleur qui ne va pas, je ne sais pas. Je vais maintenant poudrer mon teint avec ma poudre habituelle. Et bah écoutez, c'est pas trop mal. Bon, j'aime pas l'anti-cerne autour de mes yeux. Mais sinon, j'aime bien l'ensemble de mon teint. Je le trouve vraiment joli. Je vais quand même rajouter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu de bronzer. Histoire de fixer en fait la crème qui est en dessous. On va passer maintenant au petit blush. On le voit très légèrement. Après je me suis doutée au vu de la couleur. J'aime bien quand c'est un tout petit peu plus intense. Ouais non, c'est comme si j'avais rien. Donc non, le blush, la couleur pour moi, pourtant je suis très claire, hein, mais non, la couleur pour moi ça ne va pas. Du coup je vais changer, je crois que dans celle-ci, j'avais cru voir... non, pas celle-là. Je vais regarder si je peux pas trouver. Non là ça va être trop... Non, peut-être elle du coup. Ah oui, je vais prendre la couleur qu'il y a au milieu de cette palette. On va voir.
Ça m'a l'air déjà bien pigmenté. On va voir ce que ça peut donner. Ah oui, oui je préfère. Ouais, on voit mieux là. Je préfère ça. Après, du coup, je voulais tester l'highlighter dans cette petite palette là. J'ai peur que ce soit trop foncé, mais bon, on verra bien. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Puis je vais essayer de prélever la matière comme je peux. Alors, regardons ce que ça peut donner. Oui, ça va, c'est joli, c'est subtil. Moi j'aime bien quand l'highlighter se voit un tout petit peu plus. Donc là j'ai fini mon teint, il est 10 h. Je vous retrouverai ce soir pour voir s'il commence à évoluer en fait. Je vais passer aux sourcils, j'ai peur que ce soit une catastrophe. Mais je vais passer aux sourcils, mais pour ça je vais remettre mes lunettes. Parce que sinon j'ai peur de rien voir. Puis comme ça, je vais pouvoir voir mon teint et voir ce que ça donne vraiment au niveau du teint. Ouais non, j'aime pas trop l'anti-cerne. Non. Puis la marque Méridius en plus, c'est pas très joli. Par contre, le reste... bah j'aime beaucoup le... Là le fond de teint j'aime beaucoup. Mais je crois que ce que je préfère c'est vraiment utiliser l'anti-cerne en bronzer. Et le blush est pas trop mal. Non franchement, j'ai réussi à bien rattraper je trouve mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez mais... c'est très joli. Ok. Alors du coup, je vois que je vois pas grand chose avec les lunettes. C'est très embêtant. Je vais essayer. Déjà, je vais essayer la couleur. Donc, j'ai vu qu'on avait un tout petit pinceau comme ça. Mais je sais pas si je vais l'utiliser, j'avoue. Je vais peut-être plutôt prendre mon petit pinceau à moi. Un peu. Alors, je vais prélever de la matière. Je vais chauffer la matière sur ma main. Et puis on va essayer. Hein, on va voir ce que ça peut donner. Alors je sais pas ce que vous en pensez, donc j'ai fait celui-ci. Oh, je suis pas une experte en sourcils, hein, je préfère le préciser. J'avais juste envie de tester et la teinte c'est pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal, ça choque pas on va dire. Hop, je vais faire de l'autre côté. Bon voilà, j'ai essayé de faire mes sourcils, on va voir ce que ça donne dans la journée. Mais en vrai c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout, juste j'ai pas de gel transparent pour les fixer et du coup ça m'embête un peu. Mais... ça m'a l'air pas trop mal. Alors maintenant on va passer du coup au niveau des yeux. Je vais d'abord appliquer ma base habituelle pour voir si les fards tiennent bien toute la journée. Donc je vais prendre celle de chez Urban Decay. Voilà, ma base est en place. On va commencer, je vais essayer de trouver un fard qui puisse matcher avec ma couleur de peau en fait pour poudrer et qui ne soit pas irisé. Je vais commencer et je vais prendre ce fard là. On va voir ce que ça peut donner. Ce que ça va donner. Oula. Alors il est un peu rosé par contre. Ouais, il est un petit peu rosé. Mais ça va, ça choque pas trop. Voilà, non franchement ça va, ça choque pas trop. Alors après j'ai envie d'utiliser toutes les couleurs. Donc là je ne sais pas quoi faire. Je vais ouvrir toutes mes palettes. Mais j'ai trop envie d'utiliser celle-ci. En tout cas pour les fards que là j'ai utilisés, que ce soit pour le teint ou que ce soit pour par exemple celui-ci, ils sont pour le moment bien pigmentés. Donc je vais regarder qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les palettes. Je vais venir appliquer ce fard de Sugar Daddy. Celui-ci en premier. Oh, dis donc la pigmentation est présente. Ah oui d'accord. Est-ce que vous voyez bien comment c'est pigmenté ?
Ça s'estompe bien. Donc je mets ça dans le creux. Waouh! Mais je suis bluffée là par contre. Ensuite je vais estomper la couleur avec le fard qui est juste au-dessus, celui-ci. Les fards s'estompent vraiment bien ensemble. Je le trouve peut-être un tout petit peu moins pigmenté celui-ci. Ouais, bah écoutez, j'adore ce que je viens de faire là. Déjà en premier, j'aime beaucoup. Je pense que je vais arrêter avec celle-ci pour le moment. Je vais passer à celle-ci. Ouais, j'ai bien envie. Donc je vais d'abord prendre... je pense que je vais remettre un fard en creux avec ce petit pinceau boule. Je vais prendre le marron un peu orangé, mais plus marron quand même. Et je vais vraiment venir préciser mon creux. Non mais la couleur elle est juste sublime. J'ai vraiment... Celui qui m'intéresse le plus c'est celui-ci là. J'ai bien envie de le mettre sur toute ma paupière mobile. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais écouter ce que j'ai envie. Avec un petit pinceau plat. Je vais essayer de le prélever, on va voir. Il est super crémeux. Oh, il a l'air trop beau. Alors on va essayer. Oh. Et regardez-moi ça. Alors attendez, je me rapproche. Il est pas magnifique. Il est magnifique. Puis il est un petit peu gélifié. C'est plus un bleu qu'un vert en fait. Mais il est trop beau. Bon voilà, j'ai fini les deux yeux et franchement je suis super fan. La pigmentation, la couleur des fards, enfin je trouve ça juste super joli. On va voir s'ils tiennent ou pas pendant la journée. En plus j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Je vais faire le ras de cils mais j'ai envie de mettre de la couleur au ras de cils. Et là il n'y en a pas trop, enfin je sais pas trop quelle couleur je peux mettre. Parce que j'ai pas envie de mettre du foncé. Je pense que je vais partir dans un... Il y a le petit orangé que j'ai pas testé de celui-ci. Là, le petit orangé qui est là. Je vais tester. On va voir ce que ça peut donner. Ok, bah il m'a suffi d'un passage. Ok, super. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vais faire maintenant le coin interne. Et pour le coin interne, j'ai envie de peps. Je vais prendre le blanc qui est là. De la palette Baby quelque chose. On va voir ce que ça peut donner. Waouh! Très joli. Et je pense que je vais même peut-être mettre un tout petit peu sous mon sourcil, mais vraiment légèrement de la pointe. Waouh, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Bah écoutez, je suis conquise pour le moment à l'application, au niveau de l'estompage, au niveau de tout ça. Je valide. Après, à voir au niveau de la tenue ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour le moment, c'est vraiment top. Je vais me faire un petit trait d'eyeliner parce que j'ai bien envie de tester. J'espère que je vais pas ruiner tout mon maquillage. J'ai très envie de tester l'eyeliner. Oh, si j'arrive à l'ouvrir. Bah dis donc. Là, il va me falloir la concentration absolue. J'ai juste fait mais très légèrement en fait pour camoufler s'il y avait des petits trous. J'aime beaucoup. J'ai appliqué l'eyeliner, c'est pas ce que je préfère parce que je sais pas trop bien le mettre. Ça va, mais on pourrait dire qu'on peut faire mieux. Je suis pas du tout une experte en eyeliner. Maintenant je vais passer au mascara. Donc, je vais d'abord recourber mes cils.
Et bah écoutez, c'est pas trop mal. Bon par contre je trouve que j'ai pas énormément de volume. Je sais pas si mascara promet volume ou pas. Mais en tout cas, première couche, pas mal du tout. Bah écoutez, je pense être conquise par le mascara. C'est quelque chose de quand même très léger. Mais il m'a super bien recourbé les cils. Je suis un peu bluffée. Bon, je m'en suis mis partout comme d'habitude. Mais non, il les a super bien séparés. Est-ce que vous voyez à quel point il m'a bien séparé? Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Je vais m'enlever le mascara après. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu pour pas faire de pâté. On va donc passer aux lèvres. Ça va faire un peu bizarre, peut-être un peu foncé, mais bon. Passons aux lèvres, voir ce que ça peut donner. En tout cas, il n'a pas de goût bizarre comme on pouvait retrouver avant. Bah, écoutez, le rouge à lèvres est très très beau. Il s'applique pas super bien parce qu'en fait c'est l'embout, à cause de l'embout. Mais sinon il est homogène. La couleur, je la trouve trop belle. Et en fait je trouve que ça va bien avec le maquillage. Et il est un peu effet velours sur les lèvres. Je le sens pas. J'ai l'impression de ne pas avoir mis de rouge à lèvres. Je pense pas qu'il va dessécher mes lèvres, même si c'est un rouge à lèvres mat. Ah oui, ça a un effet velours. Oh, j'adore. Je pense que je vais regretter de ne pas en avoir pris d'autres couleurs. Mais en fait, j'avais que des marrons, je crois, ou des très foncés. Et moi, c'est pas ce que je préfère. C'était un des plus clairs en couleur. Et oh, elle est trop belle. J'adore mon maquillage. Bah voilà pour le maquillage final. Je sais pas du tout ce que vous en pensez. Mais alors, je suis bluffée. Et j'ai hâte, en fait, d'être ce soir pour voir comment mon maquillage il a évolué. De toute façon, je vous retrouverai juste après. Donc moi ça fera vraiment beaucoup d'heures que j'aurai le maquillage. Là je pense qu'il doit être au moins 10h30, 11h par là. Je pense qu'il est plus 11h. Mais voilà ce que ça donne. Je suis juste trop contente et j'aime vraiment beaucoup. Pour le moment vraiment mon coup de cœur ça restera le bronzer et je pense le rouge à lèvres. Mais c'est vrai que le mascara est très bien et les fards ont l'air vraiment super bien. En tout cas la qualité est là. Pour 6 € la palette, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Bon, bah moi je vous retrouve ce soir. À tout à l'heure. Bonsoir, il est 21h ce soir. Et je voulais vous montrer du coup l'état final du maquillage. Je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez voir. Je pense que vous le voyez, je brille de partout. Mais ça n'a pas déplacé le fond de teint. Pourtant je me suis énormément mouchée, mais ça n'a pas déplacé beaucoup. Enfin ça a enlevé un petit peu mais pas grand chose. Je brille beaucoup sur les joues quand même, et surtout beaucoup sur le front, enfin la zone T encore plus. Mais franchement c'est pas trop mal. Au niveau des yeux ça donne ça. Ça commence tout juste à partir, mais franchement c'est vraiment pas trop moche, on va dire, encore pour cette heure-ci. Je pense que si là j'essuie ma brillance et je repoudre, je peux faire encore quelques heures avec, en sachant qu'il est du coup 21h15 et que j'ai fini de maquiller dès 11h. Donc franchement je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Je m'attendais pas à ça en testant le maquillage de chez Nose. Voilà, je suis très contente et je pense que je vais pouvoir garder cette petite routine voilà, au quotidien. Je pense que ça peut aller. Alors je ferai pas des yeux autant chargés pour aller en classe, mais j'aime vraiment beaucoup. Les fards ont été très pigmentés, ils se sont absolument pas déplacés. Et enfin voilà, c'est super, je suis très contente. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, puis je vous retrouve la prochaine fois. Bye.